Coucou à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire. Déjà parce que ça fait un petit bout de temps encore une fois que j'en ai pas faite, je suis très irrégulière dans mes vidéos, j'ai tendance à pas forcément avoir le temps de trop m'y consacrer, même si j'adore faire ça. Donc du coup je suis contente enfin de revenir. D'ailleurs avec un nouveau tréteau parce que je sais pas si vous le saviez mais je n'avais pas de pied en fait pour poser la caméra. Ce qui fait qu'à chaque fois j'étais super embêtée pour m'organiser, fallait tout le temps que je l'empile sur des tas de choses pour que ça puisse enfin arriver à mon niveau. C'était vraiment une horreur. Du coup je suis contente d'avoir ce tréteau qui d'ailleurs monte plutôt haut. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va plutôt s'adresser aux filles parce que ça va être un haul make-up comme le nom de la vidéo l'indique. C'est en fait le premier haul que je vais faire. Jusqu'à présent c'est vrai que j'en avais pas fait mais j'adore regarder ce genre de petites vidéos, du coup je me suis dit que ça pouvait éventuellement vous plaire que j'en fasse moi aussi. En tout cas moi ça me fait plaisir d'en faire donc j'espère que ça vous plaira aussi. Là ça va être des produits que j'ai achetés depuis le début de l'année, donc depuis septembre, enfin début de l'année scolaire du coup, depuis septembre. Ça fait 2 mois, il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même quelques-uns et du coup j'aimerais éventuellement vous en parler, vous dire ce que j'en pense et si je vous les conseille ou non. En tout cas voilà, c'est tout. Je vais les classer en plusieurs catégories. Il va y avoir la catégorie pour les yeux et surtout la catégorie pour les lèvres, sachant que personnellement j'achète énormément de rouge à lèvres, tout ce qui est produit pour les lèvres, enfin produit, tout ce qui est maquillage pour les lèvres, donc beaucoup de rouge à lèvres. Donc voilà, je vais vous présenter ça et voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord les produits pour les yeux comme je vous l'avais dit. J'ai tout d'abord acheté ce mascara que l'on peut trouver en grande surface. Il doit coûter environ 10 € je pense, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est tout simplement un mascara de grande surface. Donc c'est le Scandal Eyes Rock and Curves de Rimmel qui est vraiment censé créer en fait un effet rock assez prononcé, donc je suppose allonger les cils, les recourber et les étoffer. Donc bon, c'est un mascara de grande surface qui fait que personnellement je pense que les mascaras de marque de luxe sont meilleurs. Par exemple j'avais le Dior Show à une époque que vraiment j'ai adoré, qui était vraiment top. Ou encore, bon, moins marque de luxe mais Agnès B aussi je trouve fait de très bons mascaras. Cela dit, celui-ci je trouve que par rapport à d'autres mascaras de grande surface que j'ai testé, il est pas mauvais. Donc c'est un mascara qui se présente comme ceci, hop. Voilà, donc en fait il a une brosse qui est courbée de cette façon là. Bon ça fait pas d'effet particulier, mais par contre je dois admettre qu'effectivement il allonge plutôt les cils. Il les étoffe absolument pas en revanche, mais il les sépare et il les rend vraiment noirs. Enfin il les intensifie sans pour autant donner du volume, mais malgré tout ça sépare les cils, ça fait quand même son travail. Du coup je le trouve pas mal. Maintenant c'est sûr qu'on peut trouver mieux, mais malgré tout je l'apprécie quand même pas mal. Voilà, bon par contre niveau packaging, je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime pas du tout. Cet effet un petit peu serpent c'est pas top du tout, mais bon, c'est un avis personnel. Donc voilà pour ce premier mascara Scandal Eyes Rock and Curve. Ensuite côté, toujours pour les yeux, alors j'ai acheté cette palette d'ombre à paupières chez Kiko. C'est une palette qui était offerte en fait lorsqu'on achetait des ombres à paupières. Par exemple j'en ai acheté 4, du coup ils m'ont offert une palette de 4 ombres à paupières. Donc ce qui est pas mal c'est qu'ils avaient un très large choix de couleurs. Personnellement j'ai préféré rester sobre en choisissant une couleur un petit peu irisée beige. Une couleur beaucoup plus claire, pas vers le blanc, je sais pas si vous pouvez voir mais vraiment il est beige. Je pense pas que ça se voit très bien à la caméra mais c'est un beige. Ici un marron mat que j'aime beaucoup et un noir mat toujours parce que j'ai tendance à préférer quand même les couleurs mat. Donc oui effectivement un très large choix de couleurs et ça c'était vraiment génial. Franchement je les trouve de très bonne qualité pour le prix parce que chaque ombre à paupières coûte 5 €. Ce qui est pas mal du tout franchement parce que généralement les ombres à paupières peuvent coûter un petit peu plus cher et ceux-là tiennent longtemps, sont assez bien pigmentés. Franchement j'ai pas grand chose à dire pour Kiko, là c'est vraiment un bon travail. Là par contre vous pouvez voir effectivement que j'en ai un qui est cassé, c'est tout simplement parce que je l'ai fait tomber en fait le premier jour. Dès que je l'ai acheté je l'ai fait tomber, ce qui est très dommage mais du coup ouais, j'ai pas tellement pu m'en servir beaucoup mais bon j'essaie de le conserver un petit peu au maximum quand même. Non mais plus le fait d'offrir cette petite boîte aimantée d'ailleurs à ce niveau là, franchement je trouve ça pas mal du tout. Hop, voilà pour Kiko. Non, toujours pour Kiko justement j'ai oublié une catégorie, je vous ai dit que j'allais faire les yeux et les lèvres mais j'ai aussi une catégorie pour la peau. En fait tout simplement avec ce produit là, alors c'est un petit correcteur Kiko avec un packaging très sympa, c'est très sobre
mat, voilà, tout petit et qui se range très bien dans la poche, avec un miroir juste ici. Donc le miroir qui est franchement pareil, très facile, enfin très pratique plutôt. Et je trouve que ce correcteur est vraiment bien, il couvre beaucoup, il dure relativement longtemps. Après je dirais pas qu'il dure toute la journée non plus, c'est bien d'en remettre, mais il dure quand même longtemps. Et par contre ce qui est surtout impressionnant c'est sa couvrance. Ce que je pourrais lui reprocher c'est qu'il est un petit peu sec, ce qui fait qu'on est vraiment obligé de tourner avec le doigt, bah, je vais vous montrer. Il faut vraiment chauffer en fait la matière pour pouvoir en avoir, que ce soit un peu plus crémeux. Hop, vous pouvez voir un petit peu déjà la couvrance. Et lorsque je l'applique, bon j'ai pas grand chose à couvrir, je vais mettre par exemple ça sur mon grain de beauté. Je sais pas si ça va donner un très bon effet, surtout que là c'est pas exactement de la couleur de ma peau étant donné que sur la main ça donne pas la même chose que sur le visage. Je m'excuse, hein, je suis enrhumée, j'espère que vous pouvez pas trop l'entendre, c'est pas très agréable. Donc là effectivement ça donne un effet un petit peu jaune, mais normalement c'est pas jaune, c'est juste que par rapport à ma peau et le rendu sur la caméra donne cet effet jaune, mais en vrai il est vraiment couvrant, donc bon ok ça ne donne rien du tout, mais il est quand même très couvrant et ça je trouve ça génial. Et il coûte seulement 7,50€ il me semble, oui c'est même sûr, 7,50€. Ensuite je passe désormais aux lèvres. Alors j'ai tout d'abord acheté mon premier rouge à lèvres MAC, c'est le rouge à lèvres Diva que je voulais vraiment, je voulais absolument un rouge foncé. J'ai beaucoup hésité entre Diva et Sin et finalement j'ai pris Diva en fait en demandant conseil à un très beau vendeur au passage. Du coup ouais il m'a plutôt conseillé de prendre celui-ci parce que c'est plus facile en fait tout simplement pour faire des dégradés avec un crayon pour lèvres. C'est plus facile de faire un dégradé avec une couleur qui est un petit peu plus claire, sachant que Sin de chez MAC est beaucoup plus foncé. Donc là c'est déjà une couleur qui est assez foncée. Mais au final je trouve pas tant que ça, enfin moi j'ai tendance à porter des couleurs qui sont extrêmement foncées, donc celle-ci tout le monde la trouve très foncée, personnellement ça va encore. C'est vrai qu'elle est foncée mais je trouve que c'est passable. C'est une... du coup c'est mat, alors je sais pas trop si ça rend quelque chose. Hop. Non, rien à voir, si voilà. Donc c'est du mat, une très jolie couleur quand même. Maintenant je trouve que finalement elle est pas si originale que ça. C'est quelque chose que l'on peut trouver... je pense chez d'autres marques à un prix un peu moins cher parce que les rouges à lèvres MAC de ce type-ci sont à 18,50€, ce qui reste relativement cher pour un rouge à lèvres. Mais bon, je ne me suis pas découragée, j'ai acheté un deuxième rouge à lèvres de chez MAC dans le même mois. Rouge à lèvres que vraiment là j'adore, c'est Héroïne, il est absolument magnifique. À chaque fois que je le porte on me fait des compliments parce qu'il a vraiment une couleur très particulière. Donc c'est un véritable violet. J'espère que le focus va se faire, ce n'est absolument pas sûr. Mais c'est un véritable violet qui est absolument splendide sur les lèvres. Il tire plus vers le rose que sur vraiment le violet bleuté. Mais c'est vraiment une couleur superbe sur les lèvres. Après c'est sûr c'est un petit peu difficile à porter. C'est une couleur qui est quand même... qui n'est pas passe-partout. Ça se fait toujours pas. Mais une couleur vraiment très jolie. Mat aussi parce que je ne porte quasiment que des rouges à lèvres mat. Faudrait peut-être que je vous fasse un... Je sais pas trop pouvoir sur cette vidéo, mais vous faire un swatch directement sur mes lèvres, ce serait peut-être plus facile pour que vous visualisiez. Et enfin, dernier rouge à lèvres que j'ai acheté, alors c'est celui de chez Bourjois. C'est Bourjois qui s'appelle, je sais pas exactement en fait, je crois que c'est la collection, voilà, édition 12 heures, soi-disant 12 heures de tenue. Et sa couleur pour celui-ci, c'est, je ne sais plus, c'était rose vanilla il me semble. Rose Vanity, hein, c'est ça, Rose Vanity, je me souviens. Donc c'est un rouge à lèvres qui est très rose Barbie. Et sur les lèvres aussi très rose Barbie. Alors c'est celui que je porte dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais de toute façon vous me reverrez tout à l'heure. Hop. Voilà, donc un rouge à lèvres extrêmement rose, un peu difficile à porter. Toujours mat. Ce que je reproche en fait à ce rouge à lèvres-ci, c'est que posé sur les lèvres sans retouche, il est pas terrible. On a vraiment l'impression d'avoir étalé de la crème. Et de la crème qui est mal étalée en fait, qui serait pas étalée partout, c'est à dire qu'il y a vraiment des irrégularités sur... des irrégularités sur les lèvres. On a l'impression qu'en fait la matière est pas étalée partout pareil, ce qui est pas terrible. Maintenant une fois qu'on passe un mouchoir dessus sur les lèvres et que on aplatit, c'est beaucoup mieux. Ça s'uniformise et c'est vraiment plus joli. Maintenant voilà, c'est pareil, c'est un rouge à lèvres qui est quand même très rose, qu'il faut vouloir. Mais bon, pour certaines occasions ou certaines tenues ça peut être sympa. Je vous dis, moi aujourd'hui je suis habillée tout en rose, je me suis dit allez on sort le rouge à lèvres rose. Et voilà ce que ça donne.
Et le dernier produit que je voudrais vous présenter, alors c'est chez Kiko encore une fois. Alors là par contre, ah oui je vous ai pas dit le prix de... Je vous ai pas dit le prix de ce rouge à lèvres de chez Bourjois. Il est... Enfin, moi je l'ai payé à 13 €, je crois qu'on peut le trouver à 12 €. Justement, 12 €, 12 €, voilà. Ah oui, concernant sa tenue, je le trouve pas non plus excellent au passage. Ils disent 12 heures, mais faut quand même faire des retouches, hein. Ça durera pas de 12 heures, ça c'est sûr et certain. Ensuite, concernant le Kiko, donc le crayon à lèvres dont je vous parlais, celui-ci je l'ai payé seulement 2,50 €. Je voulais en fait prendre celui qui était à 5 €, sauf qu'il était exactement de la même couleur que celui-ci, et du coup la vendeuse m'a conseillé de prendre celui-ci, puisque vu la différence de prix, enfin c'était le double et que c'était la même couleur, autant tenter. Je me suis dit allez 2,50 € c'est rien du tout, on va essayer. Donc c'est un rouge à lèvres, je ne connais pas la couleur mais très foncé, donc pour aller avec mon Diva. Je suis pas sûre que la couleur soit indiquée d'ailleurs. Non, je la vois pas, enfin c'est certainement le cas, mais c'est vrai que là, je ne vois pas du tout. Donc voilà, c'est une couleur qui est très foncée, je vais vous le mettre à côté de Diva. Voilà, vous voyez, c'est une couleur qui est très foncée, couleur prune, pour justement faire le dégradé dont je vous parlais avec Diva. C'est vrai que sur la caméra, on a l'impression que Diva est une couleur un petit peu rouge brique, sauf que c'est vraiment une couleur foncée. Non, beaucoup plus bordeaux que brique en fait. Et bordeaux, encore plus bordeaux pour le crayon là que je viens de vous présenter. Ce que je peux reprocher à ce crayon là, il a une belle couleur, par contre il est assez crémeux et ça c'est vraiment pas terrible. C'est à dire qu'il est tellement crémeux que quand on le met sur les lèvres ça peut pas être précis, ça a tendance à baver un peu et quand on veut un crayon pour les lèvres on veut vraiment que ce soit précis, donc c'est pas terrible à ce niveau là. Voilà pour la présentation des produits de ces 2 derniers mois. Voilà, alors ce premier haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il n'aura pas été trop long. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou si vous en voulez d'autres et si vous avez également testé ces produits là parce que ça m'intéresse toujours de savoir ce que d'autres personnes ont pensé des produits que j'ai testés. Sinon pour vous parler de la prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo qui parlera des produits finis, en fait les produits que j'ai terminés, savoir si je les rachète ou non, s'ils m'ont plu, s'ils m'ont plutôt déçu. Voilà, donc une vidéo qui parlera de ces produits-ci. Et sinon, un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que j'atteins presque les 1000 abonnés là, ce qui pour moi est absolument énorme et je trouve ça vraiment génial d'avoir des personnes comme ça qui me suivent. Ça me fait extrêmement plaisir, donc voilà, je voudrais vous remercier tous et j'espère que mes vidéos continueront à vous plaire. Voilà, je vous fais de gros bisous.